Putain, je suis bien là comme ça. Bonjour à tous. Si vous êtes aujourd'hui présent sur cette vidéo, c'est parce que vous voulez savoir une chose très simple, comment reconnaître un bon formateur d'un mauvais. Bon les gars, aujourd'hui si vous êtes sur cette vidéo, c'est parce que votre but c'est tout simplement de comprendre comment détecter un bon vendeur de formation. Concrètement, c'est dans le titre. Arrêtez de vous faire piéger par les formations, les coachs. Je nettoie l'écran, bougez pas. Point numéro 1, quand vous sélectionnez un mentor, un coach, etc. Déjà, regardez potentiellement ses réseaux sociaux, regardez sa chaîne YouTube, regardez son contenu en général. Déjà, est-ce qu'il vous paraît sympathique à vos yeux? Est-ce que vous aimez bien la relation que potentiellement il va y avoir, l'énergie du mec et tout ça? Ensuite, regardez ce qu'il vend. Si par rapport à ce qu'il vend lui-même l'applique, ça c'est un point hyper important. C'est comme un coach sportif. S'il veut vous expliquer comment perdre 30 kilos et avoir des abdos, il a meilleur temps de les avoir perdus et d'avoir des abdos. C'est forcément toujours un bon signe de confiance. Donc, est-ce que ce que vous souhaitez apprendre du formateur et du coach, le coach ou le formateur lui-même l'applique? Premier point. Deuxièmement, est-ce qu'il prend du temps pour vous répondre personnellement? Ce que j'entends par là, c'est est-ce que quand vous lui envoyez un message sur Instagram, avant achat par exemple, est-ce qu'il vous répond? Premièrement, est-ce qu'il vous répond en quelques heures, en quelques jours? Est-ce qu'il vous répond uniquement quand il y a un intérêt financier derrière? Ou est-ce qu'il vous répond si vous avez une question autre? Voir aussi ses priorités, son temps, son management, comment il fait. Même si peut-être c'est un membre de son équipe, peu importe, c'est est-ce que le taux de réponse est intéressant? Ensuite, est-ce que cette personne, vous savez quand vous cliquez en général sur le lien que vous voyez souvent dans la description des vidéos YouTube, sur le lien qu'il y a par exemple dans la bio Instagram ou vers certains contenus, souvent qui va parler de son accompagnement, de son programme ou d'un appel avec lui, etc. Bah, est-ce que quand vous faites l'appel via Calendly ou peu importe, pendant l'appel, est-ce que c'est lui déjà qui répond? Ça, c'est pour moi un green flag ou un red flag s'il ne répond pas. C'est est-ce que cette personne qui va vous accompagner, quand vous allez rentrer dans son accompagnement, sa formation, peu importe la dénomination de ce qu'il propose, c'est est-ce que cette personne-là, exactement que vous souhaitez à la base comme mentor, par rapport à ce qu'il a fait sur son CV, c'est est-ce que cette personne prend le temps de vous répondre personnellement? Est-ce que c'est lui qui prend l'appel? Parce qu'en fait, quand « Bonjour, c'est Daniel, un membre de l'équipe de Jean-Caisse, en fait, vous comprenez vite déjà que ce n'est pas lui au démarrage. Vous allez lui donner 3 000, 4 000, 5 000 euros pour un accompagnement sur plusieurs mois, X temps, X projet, peu importe. Il ne vous répond même pas. Et vous pensez qu'une fois que vous avez donné l'argent, il va être disponible. Je ne sais pas si vous avez l'habitude des relations humaines, mais en général, avant de donner de l'argent à quelqu'un, par exemple avec les femmes, ou avec quelqu'un que vous achetez un produit, cette personne est très avenante. Parce qu'elle n'a pas encore l'argent. Elle est toute excitée, elle répond très vite, elle vous aime beaucoup. Et une fois que vous lui donnez l'argent, souvent, l'énergie, elle redescend. L'intérêt, il redescend. C'est normal, Donc imaginez si même avant que vous lui donniez l'argent, il n'y a déjà pas d'intérêt. Comment vous voulez qu'une fois que vous lui avez donné les 5 000, d'un coup, lui, là, il est impliqué maintenant? Rêvez pas. Donc, à partir de là, si cette personne-là ne répond même pas, n'espérez pas à ce qu'elle prenne énormément de temps après coup. Donc moi, je pense qu'un premier signe intéressant, c'est quand la personne elle-même répond, ça montre un certain temps, intérêt pour vous, à l'écoute de votre projet, et donc un réel potentiel plus-value. Que si c'est pas lui, déjà ça va être compliqué. Ensuite, peu importe en fait l'excuse, oui mais vous savez il est occupé, oui mais vous savez il fait ci, oui mais vous savez... En fait, ils vont toujours trouver un axe, un angle marketing qui vous donne une raison dans le closing qui paraît plutôt valable et bonne à vos yeux quand elle est placée là. Mais nous, en interne, moi, je peux vous le dire, je donne un peu de secret quand même, que c'est pas bon signe. Et du coup, ensuite, le deuxième cas de figure, c'est aussi poser toujours la question, c'est est-ce que c'est lui qui vous coach personnellement, en one-on-one, donc réellement lui, durant les appels, qui est tout seul focus sur votre business, ou est-ce que c'est un membre de son équipe qui va vous coacher? Parce que ça aussi, c'est très différent. Vous voulez la personne elle-même, sa façon de réfléchir, sur votre projet, sur votre business. Vous ne voulez pas un coach qui l'a formé, vous ne savez pas c'est qui, inconnu au bataillon. Vous rentrez d'un coup, vous vous apercevez que c'est Daniel. Ah mais Daniel, c'est toi aussi qui me parlais au téléphone, mais là, moi, je veux le mec, là. Ouais, mais tu sais, lui, il fait que les appels groupés le dimanche à 14h, tout ça. Ah bon? Parce que vous savez aussi, tout ce qui est appels groupés, c'est du bullshit. Les appels groupés, c'est donner de l'énergie et de la motivation à un groupe de personnes sur 20 minutes d'appel, 30 minutes, ça excite tout le monde. Trop bien, on l'a vu en live, c'est génial. Ok. Mais le cas peut rarement se pencher sur le cas de chacun. Après, oui, si c'est bien fait, à la limite, chacun a un temps de parole
comme si c'était un tour de table. Et puis cette personne peut du coup donner de la valeur sur le business de la personne et les autres autour de la table peuvent entendre ses réponses. Si c'est vraiment organisé de cette façon, ça peut jouer. Mais en général, c'est plus allez, motivation, il y a 500 personnes en live, yeah, cool. Et on n'oublie pas, la semaine prochaine, nouveau challenge, nouvelle énergie, yeah, let's go. Ouais, loi de l'attraction, tout ça. Bon, ok. Mais bon, nous, on veut du concret parce qu'en fait, quand vous payez pour être accompagné dans votre business, votre programme, etc., vous voulez, normalement, en tout cas moi, personnellement, c'est ce qui m'intéresse, c'est du cas par cas. C'est moi, j'ai des questions précises vis-à-vis de ma personne et de mon business et je veux les réponses de la personne précise que j'avais en tête, à qui j'ai donné cet argent, par rapport à ses compétences, ses skills. Donc, c'est lui que je veux qu'il réponde en personne à ma question. C'est ça, pour moi, le principe de l'accompagnement. Réfléchissez bien à qui vous allez donner votre argent parce que vous avez une part de responsabilité quant au choix du formateur. C'est aussi votre faute si vous choisissez et sélectionnez la mauvaise personne pour vous accompagner. Ce n'est pas 100% la faute des autres. Hein. Vous avez une part de responsabilité. Donc choisissez les bons formateurs, les bons coachs et potentiellement réfléchissez quand même. Analysez, comprenez tout ça. Mais oui, on a des très bons, c'est pas la question. C'est juste qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vous coachent et qui vous accompagnent, qui ont démarré. Ça aussi, ça c'est un red flag de ouf pour moi. C'est les gens qui ont en fait vu le business plan du coaching et de l'accompagnement. Ils se sont dit, ok, il y a plein de gens qui font de l'argent grâce au coaching, grâce aux accompagnements. D'ailleurs, beaucoup en dropshipping, en e-commerce. Et ils se sont dit, vas-y, c'est intéressant. Moi, je galère un peu, tout ça, et j'ai pas trop de résultats avec mes boutiques et tout ça. Donc, je vais inventer des chiffres ou demander à des potes à moi qui ont fait des chiffres. Je vais leur faire croire que c'est mes chiffres pour ensuite leur demander de l'argent pour les accompagner et les coacher. Et en fait, il n'y a pas de background. Ça veut dire que derrière le CV du mec, il est... T'as vu, c'est comme toi, quand sur ton CV, tu dis, ouais, je parle ça, j'ai fait ci, j'ai fait tout ça pour être engagé. Du coup, je suis engagé. Mais en vrai, là, tout ce que j'ai mis sur le papier, c'était faux. Bah, c'est le même principe. Il y a beaucoup de coachs qui n'ont rien sur le CV, qui mentent sur le CV pour que vous les preniez. Juste parce que vous aimez bien ces vidéos lifestyle à Dubaï avec la Lambo, tu vois. Et ça, c'est un red flag aussi, c'est que c'est quoi le CV du mec? C'est quoi les skills, les réelles compétences du mec? Qu'est-ce qu'il a fait avant? Tu vois, et c'est pour ça que c'est important que le mec il fait réellement ce qu'il prétend et ce qu'il vend comme solution. Parce que déjà, c'est compliqué pour un formateur de donner du succès à un client. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, il y a une part de chance. On est tributaire de l'énergie du client. Est-ce qu'il va au bout? Est-ce qu'il fait ce qu'il dit? Est-ce qu'il est assidu dans son travail? Est-ce qu'il est focus? Est-ce qu'il est concentré? Donc aussi, il y a une part très complexe. C'est que c'est pas fait pour tout le monde. Et que souvent, c'est vendu d'une certaine façon à ce qu'on puisse croire, marketingment parlant, qu'effectivement, c'est donné à tout le monde que de réussir sur Internet. Et vas-y, inscris-toi et tu vas faire des millions aussi comme nous, etc., etc. Parce que forcément, si on vous dit la vérité, les gars, ça va être hyper dur. Tous les matins, c'est dur. On bosse sa mère jusqu'à des pas d'heures. Après, on se fait bloquer notre compte. Après, on recommence à zéro. Après, on fait ça, on a trouvé un nouvel... Si on vous dit ça, vous achetez pas. Non. On vous montre une belle vie, une belle voiture, des bateaux, des trucs à Dubaï. Rejoins-nous, tu vas faire trop d'oseille, c'est facile, c'est Maxi Kishta, c'est la moula, viens sur Telegram. Allez, hop, 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 c'est génial. Mais ça, pour moi, c'est les pires signes. Et je comprends, hein, c'est marketing. On utilise ces codes-là. Voilà, c'est le marketing make money. On vous vend du rêve, du lifestyle, et puis vous ne posez pas trop de questions, vous achetez. Mais il faut quand même comprendre qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a comme CV, qu'est-ce qu'on a lu comme livre, qu'est-ce qu'on a comme compétences, qu'est-ce qu'on a appliqué nous-mêmes dans nos business, quel business on a eu, quel projet on a fait, qu'est-ce qu'on sait faire. À partir de là, il faut un peu creuser. On peut plus s'intéresser à la vie du formateur plutôt qu'à ce qu'il vous montre. Un peu creuser, en fait. Donc voilà, je pense qu'il y a une part de sincérité, il faut comprendre ça. Malheureusement, en étant sincère dans le game, ça ne marche pas. Je l'ai moi-même testé pour la petite anecdote, c'est qu'une fois, j'avais lancé un accompagnement, une formation sur le business en ligne au début, il y a 5-6 ans, pour les encaisseurs, où j'expliquais aux gens vraiment tout ce que je savais sur la compréhension du client, le closing, créer une offre, les chiffres, bref. J'étais vraiment dans un truc hyper complexe, hyper détaillé. Puis je l'expliquais un peu en mode geek, passionné du marketing dans ma chambre, en Suisse. Je pensais pas trop au setup, je pensais pas trop à vendre du rêve. J'essayais vraiment techniquement d'accrocher les gens de par ma passion pour le marketing et tous les outils et la boîte à outils qui va autour du marketing. Et personne n'achetait en fait, parce que ça intéressait personne, qui est la complexité en fait. Ce que les gens ils veulent, c'est de l'argent. Ils veulent du résultat, ils veulent le dream. Mais moi, je m'en fous moi de ce que tu me racontes. Moi, je veux juste la Lambo, être à Dubaï avec toi, c'est ça que je veux. Moi, je m'en fous moi là de tout ce que tu me racontes. Et malheureusement, c'est ça qui est triste, c'est que les gens achètent ça, en fait. Ils comprennent pas, en fait. Et du coup, ça, moi, je l'ai bien vite compris. Mais je me suis dit, pour la petite blague, je vais tester. Et du coup, j'étais à Dubaï après.
Et en fait, je me suis dit, bah, tu sais quoi, vu que j'ai essayé de vendre ma formation, mon accompagnement sur le e-commerce à l'époque et tout ce que je savais sur le business en ligne depuis ma chambre, avec un esprit sincère et réel, ça n'a pas fonctionné, je vais essayer la version drôle. En fait, je me suis mis dans le personnage, vendeur de formation, tu vois, le vrai gars, tu vois. Make Money, Lambo. En fait, on avait un shooting ce jour-là pour des amis de moi qui avaient une compagnie de location de voitures de luxe à Dubaï. Je me suis dit, bah, vas-y, on fait une pierre deux coups. Moi, j'ai ma petite caméra, vas-y, je vais faire quelques ads, quelques stories. Vas-y, on a des belles voitures, on est habillé en Versace, on va rigoler, tu vois. Genre vraiment le stéréotype du consanguin de vendeur qui vend du bullshit avec son téléphone et son groupe Telegram, tu vois. Genre vraiment, genre le cliché, je me suis dit, ça peut pas passer, c'est trop gros, tu vois. C'est pas possible, tu vois. Je prends les gens pour des cons à un point où je me dis, c'est pas possible, tu vois. Du coup, je joue le jeu, tu vois. Ouais, les gars, si vous voulez rejoindre l'accompagnement, nanana. Ouais, Lambeau, tout ça. Je joue le jeu, tu vois. Je suis dans ce personnage fictif, en fait. Je suis vraiment dans un rôle d'acteur, tu vois. Et là, je vois une vente, 2 ventes, 3 ventes, 9 ventes dans la même journée. Je dis, oh non. Je dis, oh non. Donc moi-même, j'étais pas content, j'étais déçu, en fait. En fait, j'ai fait le con, si tu veux. Et je me suis dit, c'est trop gros. Ça peut pas passer, tu vois. Pourtant, moi, j'étais grave fier de mon accompagnement, de mon produit, de toutes les heures de vidéos, de modules que j'ai tournés et tout ça. Mais je le vendais avec une façon sincère. Après, je l'ai testé avec la version stéréotype du vrai vendeur de rêve à l'américaine, Dubaï, truc. Et là, j'ai vendu. T'es fou, j'étais en dépression après. Le lendemain, j'ai dit, mais vas-y, allez tous, tu vois. Ça m'a mis un coup parce que j'ai pas pensé que les gens étaient assez cons à ce point-là. Parce que pour moi, c'est pas possible d'être con comme ça. Et c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo explicative qui vous remet un minimum les pieds sur terre pour comprendre en fait. Moi, ça m'a attristé. Maintenant, c'est la réalité. T'as vu, il y a des gens, ils aiment trop. C'est la réalité, c'est comme ça. Soit toi, tu fais part de ça. Moi, j'ai continué ma route. T'as vu, j'ai continué mes projets, j'ai changé. J'ai fait plein de choses entre. Mais j'ai pas pris cette voie-là parce que pour moi, c'était nul. Moi, je suis passionné, moi, depuis toujours. Donc, quand je fais un projet, c'est avec le cœur. J'ai besoin des tripes. Sinon, ouais, je vais prendre 20 000, 30 000 sur le moment. Vas-y, je vais pas kiffer, tu vois. Ça m'est arrivé plein de fois sur des projets. Donc, je tiens pas, en fait. J'ai besoin de ressentir de la passion et de l'amour, entre guillemets, dans le projet sur lequel je bosse. Donc, tout ça pour vous dire que oui, effectivement, malheureusement, ça peut fonctionner. Et encore, je le vois. Alors là on est 6 ans plus tard. Hein, je le vois comment c'est abusé. Avec des mecs qui font des TikTok pour rejoindre ensuite le groupe Telegram. Pour moi, c'est tellement gros l'arnaque, c'est tellement énorme que je me dis que ça peut pas marcher. Et je clique sur le lien Telegram, je vois 120 000 personnes et tout. J'entends les chiffres qu'ils font par mois, je dis, ah, d'accord, qu'est-ce que tu veux. T'as vu, il y aura toujours des pigeons. C'est pas en faisant ce genre de vidéo, vous pensez bien, hein, cette vidéo elle va faire 200 vues, 300 vues. Vous pensez bien que c'est pas en faisant ce genre de vidéo que je vais y changer quelque chose. Hein. Je suis pas là pour ça, je suis pas là pour sauver l'humanité. Mais moi, ça me fait rigoler, ça me fait plaisir de le. Vas-y, peut-être un jour, un mec qui verra cette vidéo et se dira, ah putain, il est bon lui, tu vois. Ça me fait plaisir en fait de laisser une trace positive dans tout ce merdier, dans tout ce bordel. Mais sachez que une fois que vous avez compris tout ça, franchement, c'est un vieux monde. Le Make Money là, il y aura toujours des nouveaux pigeons. Comme on dit, demain, il y a toujours quelqu'un qui va fêter ses 18 ans. En fait, c'est un message pour dire qu'en gros, demain matin, il y aura toujours une nouvelle personne qui va se lever de son lit et qui aura 18 ans. Il y aura toujours une nouvelle personne qui va se lever de son lit et qui n'est pas encore au courant de ça. Pour toi, c'est tellement logique. Tu le sais. Bah lui, il ne le sait pas encore. Donc au final, tous ceux qui pensent que ça ne marchera plus, ça marchera toujours. Il y aura juste à peu près des systèmes et des procédés qui vont un petit peu varier. Mais la psychologie humaine du mec qui se lève un matin et qui voit une vidéo qui lui parle d'argent et d'un coup, il a un élan de folie de se dire « Ouais, il y aura toujours. » Il y a des vidéos d'ads publicitaires TV dans les années 90, 80, 90, bref, où il n'y avait pas encore Internet, qui vendaient déjà ça sur cassette VHS et DVD. T'as vu sur CD, sur cassette, ils vendaient déjà des packs formation sur le Make Money, sur comment faire de l'argent. D'accord? Donc là, on est en 2025. Ça fait plus de 40 ans que ça existe. C'est juste des variations des mêmes procédés, des mêmes biais cognitifs, de la même psychologie de dream, de vendeur de rêve, et ça marchera toujours. À vous d'accepter que cette manipulation, est-ce que vous en voulez dans vos business? Est-ce que vous voulez l'implémenter dans votre marketing? Un peu, on est tous obligés. Ou vous voulez en abuser? Ouais, les gars, il reste plus qu'une place. Ouais, c'est bon. Chaque semaine, tu me le dis, celle-là. Mais celle-là, on la connaît, tu vois. Mais le mec qui se lève demain matin, il la connaît pas encore. Eh, les gars, dépêchez-vous, hein, il reste qu'une place.
Par contre, je peux vous dire que des fois, il reste vraiment qu'une place. Sur ces belles paroles, hein, ce message sincère, dans ce monde de faux, de mentir sur ton internet. Je crois qu'il faut faire quand même un CTA à la fin de la vidéo, un call to action, hein, comme disent les anciens. Donc, si vous voulez bosser avec quelqu'un de sincère, si vous voulez que je plonge réellement dans votre projet et que ce soit pas Daniel, le standardiste, qui passe du temps sur votre projet, ou un coach que j'ai formé qu'on ne sait même pas où il habite, ouais, toi, là, je parle à toi. Si toi et moi, tu veux qu'on bosse réellement, sincèrement et profondément sur un projet qui te tient à cœur, sur un business en ligne, bien évidemment, je ne vais pas ouvrir une pizzeria, mais si tu as réellement un entêtement et une envie de développer un projet qui te tient à cœur et qui se passe sur Internet avec la création de contenu, la génération de leads, créer des ads, faire du contenu qui convertit, trouver des clients, avoir un tunnel de vente, des VSL, des vidéos de vente, du contenu YouTube, Instagram, TikTok. Si là, tout ce que je viens de te dire, ça te parle, écris-moi. Je vais pas te faire le « ouais, lien dans la description », tu sais depuis le temps. Lien dans la description, c'est logique. Mon Instagram, tu le connais, tu m'écris. Si tu veux, tiens mon WhatsApp. T'as capté? C'est pas compliqué de m'attraper. Par contre, je te donne très peu de temps si t'es un guignol. Donc, fais vite. Une note vocale, explication, réponse, réaction, réactivité, explosion. Brrr, skidibbi papa, go grrr.